L'équipe militaire version féminine rayonnante dans le foot, face au foot. L'Union sportive des forces armées a balayé l'AS Tigresse pour s'offrir la couronne de la 5e Coupe du Faso. C'était cet après-midi même en présence de Madame Sika Kabouri, l'épouse du chef de l'État. Match que vous avez pu suivre en direct sur nos antennes des championnats nationaux pour poser les bases d'une équipe nationale étalon épéiste. La Fédération burkinabé d'escrime a réuni plus d'une centaine d'épéistes venus de la capitale mais aussi de l'intérieur du pays le week-end dernier à la maison des arts martiaux japonais. Vous verrez leurs prestations dans ce magazine des sports. Amis sportifs, merci de nous suivre. L'Union sportive des forces armées n'a pas laissé de chance à l'AS Tigresse pour exister dans la finale de la 25e édition de la Coupe du Faso Dames disputée cet après-midi au stade municipal Issou Joseph Colombo, alors que vous voyez les images prévues signées Zoyande Sawadouga à la 10e minute avant que 3 minutes plus tard, Julien Nana ne double la mise au retour des vestiaires. C'est Yasmine Kouanda qui transforme un penalty et le trophée que la capitaine reçoit des mains de la marraine, Madame Sika Kabouri, épouse du chef de l'État, marraine donc de cette 5e édition de la Coupe du Faso Dames. Ce sacre est accompagné d'une enveloppe de 1 500 000 francs CFA. On écoute l'épouse du chef de l'État à l'issue du match. Je voudrais féliciter l'ensemble des compétitrices de cette Coupe du Faso et leur dire qu'elles n'ont pas démérité. Elles se sont bien défendues. Et pour en revenir à notre finale d'aujourd'hui, nous avons eu à vivre quelques périodes d'échange de balles qui étaient très belles. Je voudrais féliciter le numéro 11 des Tigresses parce qu'elle a vraiment fait preuve de pugnacité sur le terrain. Mais il faut un vainqueur et c'est l'USFA qui l'a emporté. L'USFA donc première, AS Tigresse deuxième et les princesses de Ouagadougou complètent le podium grâce à leur victoire 2-0 devant les Lions du Houé hier jeudi en match de classement sur le terrain de l'USFA. Un match dont les temps forts vous sont relatés par Moussa Ouedraogo, Samira Sana avec la voix de Abdoulaye Kabouri. Les Lions du Houé s'inclinent devant les princesses de Ouagadougou. Pour la conquête de la 3e place en Coupe du Faso, version féminine, la lutte a été des plus âpres. Les verts et blancs de Issaka Zeba entament une bonne partie, mais après un court instant. Les visiteuses prennent le dessus. Marie-Rose Ampouni est au manège, mais doit faire face à la défense adverse. Le mercure monte du côté des rouges. Elles mettent la pression, mais les princesses tiennent jusqu'à la pause. La mi-temps intervient sur ce score nul et blanc. En seconde période, c'est une équipe métamorphosée des princesses qui revient sur l'aire de jeu. Un changement qui ne tarde pas à porter fruit. À la 47e minute, Fatimata Tamboura crucifie Marie Amponsa. Princesse 1, Lyon 0. La lutte continue. Les rouges reviennent par moments, mais perdent espoir à la 80e minute. Christelle Nébier double la mise pour les princesses. 2-0, c'est le score à l'issue du coup de sifflet final. Les enfants n'ont pas répondu comme on voulait. Ils n'ont pas répondu comme on voulait. Ils n'ont pas donné. Au départ, ils ont commencé, mais ils n'ont pas cru en elles. Elles n'ont pas donné la haine qu'il fallait pour atteindre l'objectif qu'on recherchait, se battre. En première mi-temps, elles ont essayé. En deuxième mi-temps, elles ont failli. Ce qui a fait que quelque part, vraiment, on va retravailler encore pour se préparer pour l'année prochaine. Le football est fait de défaites et de victoires. Donc on est arrivé en tout cas à marquer les 2 buts. C'est bien. Voilà. Mais je pense que nous sommes en train de revenir sur la scène. Parce qu'étant en 2-2, et se retrouver prendre la 3e place, ce n'est pas du donné. On s'est battu vraiment, on a beaucoup travaillé et on est arrivé à ce niveau. Avec cette victoire, les princesses sont alors sur le podium et occupent la 3e place de cette Coupe du Faso, version féminine. Quant aux Lions du Houé, elles occupent la 4e place devant les étincelles classées 5e.
Et on connaît l'équipe aussi classée 3e chez les hommes. L'USFA, 3e en championnat, n'aura pas le double podium. Et la faute à une accrocheuse équipe de la SEC de Koudougou et à son coach, l'intrépide Drissa Malo Traoré, dit saboteur, qui ont puni Kamou Malo et les siens pour la 3e fois cette saison pour s'offrir la médaille de bronze de la 33e édition de la Coupe du Faso. C'était mercredi au stade municipal Issoufou Joseph Kolombo sous le regard de Moussa Ouedraogo et Salif Ouedraogo. Drissa Malo Traoré, dit saboteur, et la SEC de Koudougou écœure l'USFA au tir au but et s'offre la médaille de bronze de la 33e Coupe du Faso. Quand il y a une victoire, il faut rester humble. Voilà, c'est ça qui fait la valeur d'un entraîneur. Et nous sommes contents, mais nous restons humbles. Ces enfants méritent en tout cas félicitations. Et je les encourage à travailler de plus pour leur avenir. Dans ce match très rugueux, les militaires sont les premiers à aller au front. Dès la 6e minute, Agibade Aliou Chitou d'une talonnade permet à Clément Pitroapa de donner le sourire à l'USFA. Sourire de courte durée car Kamou Malo perd son buteur sur blessure à la 21e minute. Coach Kamou n'aura pas le temps de revoir ses plans avant qu'André Yamouego ne remette les pendules à l'heure à la 23e minute. 1-1. Le score n'évoluera plus. Et c'est à l'épreuve des tirs au but que l'équipe de Koudougou se montre plus chirurgicale en transformant 4 tirs contre 2. Je pense que nous avons fait une belle saison. Personne ne s'attendait à nous à ce niveau de la compétition. On pouvait être ce soir double podium, mais c'est ça notre objectif. Si aujourd'hui on l'a loupé, bon, c'est de justesse. C'est la 3e fois cette saison que Kamou Malo et l'USFA sont impuissants devant Saboteur et ses hommes. Le vainqueur de cette 33e édition de la Coupe du Faso sera connu ce dimanche. La finale va opposer le champion du Burkina, Raimo FC, à l'AS Sonabel de Mousso Ouedraogo. Un avant-goût de cette finale. En parole, c'était en conférence de presse de la Ligue de football professionnel jeudi à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo et Abdoulaye Kabouré. Il y aura des étincelles dans l'air ce dimanche au stade du Katou. Raimo FC sera aux prises avec l'AS Sonabel à la faveur de la finale de la 33e édition de la Coupe du Faso. Pour déjà donner une idée de ce qui va se passer sur le rectangle vert, la Ligue de football professionnel a organisé une conférence de presse pour permettre aux deux équipes de s'exprimer. Le tout nouveau champion du Faso Foot, Raimo FC, est attendu. Je respecte beaucoup, un entraîneur que je respecte, mais nous n'avons pas peur de l'adversaire. Voilà, il faut se dire que moi, je joue notre football, c'est que le meilleur gagne ce jour-là. Nous, l'objectif d'abord, c'est la Coupe du Faso. Il faut jouer le match, il faut gagner le match et puis voir ce qui va venir après. Nous allons rester naturels nous-mêmes et jouer, garder nos bases tactiques. J'ai l'habitude de dire tout le monde sait comment le mot va jouer, mais le mot ne sait pas comment les autres jouent. C'est dommage, mais cette équipe, si vous la privez de ballon, si elle refuse de changer ses caractéristiques de jeu, elle ne va pas s'en sortir. Donc nous aurons à peu près des mêmes similitudes. Les capitaines des deux camps se disent également sereins. Nous on vient pour jouer la finale et puis une finale ça se gagne. On va tout donner pour ne rien regretter. En tout cas on est motivés et on attend le jour J pour voir ce que ça va donner. Les hommes des médias ont à l'occasion titillé les conférenciers pour savoir davantage sur les plans de jeu respectifs qui seront proposés sur la pelouse. Chaque équipe s'est voulu réserver attendant le jour J. AS Sonabel Raimo FC donc comptant pour la finale de la 33e Coupe du Faso sera proposée en direct sur la RTB depuis le stade du 4 août de Ouagadougou à partir de 15h30. La finale de la première édition de la Coupe des ambassades se joue ce samedi 25 mai à partir de 17h précise au Siguian Sport Arena, côté nord du monument aux héros nationaux. Ce sera en présence du chef de l'État, son Excellence, M. Rochmark Christian Kabouré. Désormais, il faut compter avec les étalons épéistes. C'est ce que l'on retient des championnats nationaux d'escrime tenus ce week-end
à la maison des arts martiaux du Japon. À Ouagadougou, une centaine d'épéistes venus des 4 coins du pays ont pris part aux compétitions. Isaka Ouedraogo et Bangba David Kafando. Les épéistes de Kaya sont à l'honneur. Kaya intraitable conserve son titre à l'occasion de la finale du championnat national d'escrime 2019. C'est le travail à partir du moment où moi-même, à un moment donné, j'étais obligé de faire le tour des villes pour former de jeunes athlètes. Il va de soi qu'au niveau de la ville de Kaya, on soit honoré de la sorte. Pour susciter plus d'engouement vers la discipline, je crois que nous avons besoin de soutien. Non seulement soutien financier, mais surtout matériel. Parce que beaucoup des athlètes qui sont venus à ce championnat-là, ils sont venus découvrir la piste d'escrime. Alors que c'est capital dans la bonne marche de la discipline. Au total, 180 tireurs venus de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Kaya, Kongoussi et Réo ont compéti aux 3 armes, à savoir l'épée, le fleuret et le sabre. La finale en sabre chez les cadets a été remportée par Sergio Bakouin de l'association des escrimeurs du Boulkemde devant François Bana par 10 touches à 6. Sandrine Zongo de Kaya domine Félicité Bana en finale sabre senior et s'impose sur le score sans appel de 10 à 1. Leslie Bado est sacrée championne en sabre devant Awa Bilem Viré. Serechek Ahmed de Kaya sort vainqueur de son duel devant Yannick Kinda. Il est sacré champion en sabre senior. Le champion en fleuret senior se nomme Ange Bogora de Réo. Il s'est imposé face à Moussa Nebier par 6 touches à 4. C'était difficile, mes adversaires étaient de taille, mais ça s'est bien passé. J'avais vraiment peur, ça m'a donné le courage de mieux me battre. Effectivement, pour ce championnat, je suis totalement satisfait, en ce sens que nous avons pratiquement triplé le nombre de participants aux phases finales. Les bases qui ont été exprimées par les enfants, en tout cas, augurent d'un avenir promoteur. Si nous arrivons à les maintenir, à les motiver pour la pratique de cette nouvelle discipline au Burkina Faso. Les 3 premiers dans chaque catégorie ont été récompensés. À l'issue de la finale du championnat national d'escrime, les meilleurs épéistes ont été retenus pour prendre part au championnat d'Afrique d'escrime prévu à Bamako du 25 au 30 juin prochain. Bon vent donc à nos épéistes. La Ligue du centre d'athlétisme a organisé dimanche dernier au stade du 4 de Ouagadougou sa première demi-journée des championnats U15, U18 avec pour objectif de retenir les meilleurs pour les championnats nationaux. Le reportage de Lassina Ouattara Mahamadou Wena avec la voix de Salif Ouedraogo. Donner de la compétition aux athlètes avant les échéances nationales, c'est ce à quoi la Ligue du centre d'athlétisme veut répondre. Et ce dimanche 19 mai, c'est la première étape de ce championnat d'athlétisme U15, U18 du centre qui a été disputé. Il faut organiser les championnats de la Ligue pour préparer les championnats nationaux minimes et cadets. Donc c'est dans cette optique que nous avons déroulé notre programme. Et c'est la première demi-journée que nous venons de tenir et la deuxième demi-journée que nous prévoyons la semaine prochaine, le 26 mai. Les U20 et les seniors auront leur compétition, leur journée juste après ces compétitions. Que ce soit chez les minimes ou chez les cadets, la compétition a été relevée. Noba Eric, premier du 100 mètres U18 en 11,50, s'impose également au triple saut avec un bond à 13 mètres 95. Le triple saut U18 féminin est remporté par Fadila Touzongo avec un bond à 10 mètres 42. Chez les U15, le triple saut féminin est l'affaire de Florinda Sanou avec un bond à 10 mètres 33. Toujours chez les U15, Valentine Caboret termine première du 80 mètres féminin. Dans la course de U15 garçons, Gaëtan Sommet prend la première place du 80 mètres en 9,50. Le 1500 cadets filles a vu la victoire de Pélagie Tassambero chez les garçons. Le vainqueur se nomme Mahamadi Kafando. Au niveau des minimes, les 80 mètres minimes, on a noté une très bonne satisfaction parce que on a une fillette qui est à 11,00, qui est très proche donc de la performance, de la meilleure performance donc, au championnat. Et au niveau donc des garçons, nous avons Sommet Gaëtan
qui est à 9 secondes 5, qui est très bien. Au triple saut également, nous avons Sano Florinda, qui est à près de 10 mètres 60. Ces championnats se poursuivent dimanche prochain avec la deuxième demi-journée. Ligue du centre encore, mais cette fois on parle de handball où les championnats ont repris après la trêve avec la 6e journée disputée dimanche dernier. L'AS Police, leader de la phase allée, a dominé sa dauphine l'AS Sonabel 30-22. C'est par ce même score que l'USFA s'est imposé devant l'AS Douane. Le reportage depuis le Palais des Sports Ouaga 2000 de Sie Dilare Yen et Salif Ouedraogo. L'AS Police envoie une décharge électrique à l'AS Sonabel et conforte sa place de leader du championnat. Sans véritable accroc, les policiers se baladent dans cette rencontre. Ils sont les premiers à dégainer. L'AS Police enchaîne avec les buts. Les électriciens se remettent vite dans le sens de la marche. 4 buts partout après 11 minutes de jeu. Mais les policiers réussissent tout de même à se détacher avant la pause. 15-10 à la mi-temps. À la reprise, l'écart grimpe et se stabilise à +9 pour l'AS Police. La meilleure défense de la phase allait tenter de recoller au score. Hélas, le réveil est tardif. Score final 30-22 pour l'AS Police avec cette réalisation du roi Noël Kambou. Oui, c'est un réveil tardif. Moi-même, je dirais c'est un non-match. Parce que je ne m'attendais pas à ce scénario-là. Bon, ça arrive hein, sur le sport, il y a des jours sans comme ça. Comme on l'avait dit au début de la saison, nous on va toujours continuer à travailler pour atteindre notre objectif. En fait, c'est vrai que les répliques des phases allées, on essaie d'être concentré et puis voir les matchs à venir. J'avoue que ça n'a pas été facile avec le temps de carême qui est là, mais les joueurs ont su rester disciplinés. Avec cette défaite, l'AS Sonabel perd sa 2e place au détriment de l'US Forces Armées. Les militaires, à la suite de la première opposition, dominent l'AS Douane, également sur le score de 30-22. Chez les juniors garçons, l'AS Sonabi s'est offert le scalp de l'USFA 35-26. L'AS Sonabel s'est incliné devant l'AS Douane 18-34. En junior filles, l'AS Sonabi a disposé de la Lonabé Handball Club 31-27. Dimanche dernier, l'équipe du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités a remporté la 4e édition de la Coupe du gouverneur du Centre-Sud en battant celle de la justice par le score étriqué d'1-0. Alain Didier Compaoré et Lassina Sawadogo. Il a à cœur la cohésion socio-professionnelle des travailleurs du Centre-Sud. Lui, c'est Casimir Segda, gouverneur de la région. Le cadre trouvé est la Coupe Maracana Interservice, une compétition dont l'objectif est d'offrir une opportunité d'épanouissement individuel et collectif en vue de promouvoir un véritable esprit d'équipe au niveau de la région. La Coupe, qui a sa 4e édition, a réuni tous les services administratifs de la région. L'apothéose a mis aux prises l'équipe du MATDC à celle de la justice, ici en bleu et blanc. Une finale qui a connu la présence des responsables administratifs et communaux de la région, mais aussi les fils et filles. Sur le terrain, c'est l'équipe de la justice qui est la première à se signaler. Une bonne entame sans incidence au marquoir. Contre le cours du jeu, Koulbi Kaboré profite d'un contre, traverse le terrain et d'une frappe sèche ouvre le score. 1-0 pour le MATDC. La justice va courir derrière l'égalisation qu'elle n'obtiendra pas jusqu'à la pause. À la reprise, l'équipe de la justice appuie sur l'accélérateur, mais rien n'y fit jusqu'à la fin de la rencontre. Le MATDC est sacré vainqueur de la 4e édition de la Coupe du gouverneur. Et je crois que les 4 années durant, nous avons pu communier ensemble au sein de nos services, créer une bonne ambiance. Et avec la population, nous avons vraiment communié et c'est un pari gagné. Je voudrais très sincèrement profiter de votre antenne pour remercier très sincèrement l'ensemble des filles et des fils de la région. Le ministre des Sports et des Loisirs qui a suivi la finale salue l'originalité de l'initiative.
Alors c'est une belle initiative que le gouverneur a entreprise depuis 4 années durant et avec succès. Et nous devons donc être à ses côtés pour donc le soutenir. Et comme vous l'avez vu cette année encore, la compétition se déroule assez bien, sinon qu'elle s'est très bien achevée. Regardez le niveau du jeu. Pour dire que des équipes corporatrices qui peut-être manquent d'encadrement technique, mais lorsqu'on regarde, il y a quand même une satisfaction qu'on peut tirer. Le MATDC, en plus du trophée, repart avec un jeu de maillots, des ballons et une enveloppe financière. L'équipe de la justice se console avec un jeu de maillots, des ballons et une enveloppe financière. Et le gouverneur Kazimi Segeda qui a déposé ses valises ce jeudi même à Kaya en qualité de gouverneur de la région du centre-nord. Bon vent au gouverneur. Et c'est parti depuis dimanche dernier pour la 2e édition de la Coupe de la jeunesse de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. L'événement a suscité une grande mobilisation dans le quartier Belleville. Le compte rendu de Amadou Ilboudo, Elsa Nongana et Lassina Sawadougou. Un nuage de poussière, une pluie comme invité surprise au lancement de la 2e édition de la Coupe de la jeunesse de l'arrondissement numéro 6. Placée sous le signe de la solidarité et de la paix, cette initiative vise à réunir les jeunes de l'arrondissement autour du ballon rond. Le premier match de cette édition s'est disputé entre l'Union sportive du Kadiogo à maillot jaune et Gotia. Les deux équipes se neutralisent et se quittent sur un score vierge avec un match qui n'est pas allé à son terme pour cause de pluie. C'est pour créer une certaine osmose, j'allais dire donc une symbiose avec la jeunesse donc, de notre arrondissement et que j'ai eu l'initiative de lancer cette coupe dite donc de la jeunesse de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Parce que vous savez que les jeunes sont friands d'activités et il est bon que quand on a la possibilité de les accompagner, qu'on puisse le faire. Nous avons des jeunes qui sont là, qui sont le fer de lance du développement de notre pays. Il faut qu'on puisse les rassembler ensemble et créer un brassage. Enlevés des rideaux, les animateurs sportifs en bleu se sont imposés devant les conseillers municipaux sur le score de 1-0. La finale, quant à elle, est prévue pour le 30 juin prochain et ce sont 16 équipes qui y prendront part. Deux jeunes rugbymen burkinabés en compétition en France. Un projet réalisé par la Fédération burkinabé de rugby en collaboration avec l'association Grenoble-Gonguin dans le cadre des 20 ans du jumelage. La 5e place arrachée de haute lutte par le Burkina dans un tournoi de rugby à 7 qui a regroupé 12 équipes participantes a été saluée comme il se doit à Ouagadougou. Mariam Ouedraogo. Les détaniers entonnaient en chœur à Grenoble, ce grâce à ces jeunes rugbymen. Ils sont 11, âgés de 12 ans chacun, à représenter le rugby burkinabé pour la commémoration des 20 ans du jumelage entre la ville de Ouagadougou et celle de Grenoble. Sur les 12 équipes participantes au tournoi de rugby à 7 organisé pour l'occasion, les jeunes rugbymen burkinabés finissent 5e. Une performance saluée par les plus hautes autorités du pays. 5e sur les 12, je pense qu'ils sont à féliciter. J'ai eu l'occasion donc de leur dire de vive voix au nom donc, du gouvernement de Burkina Faso pour dire simplement que c'est une option aujourd'hui que nous avons faite de repartir vers les plus petits et de leur donner donc la chance de développer leur talent pour devenir des grands athlètes donc, de haut niveau. Et je crois que la Fédération burkinabé de rugby l'a si bien compris déjà. Effectivement, il s'adonne à cœur joie à ce sport qui, comme vous le savez, il est tout nouveau chez nous en réalité. On le connaissait mais on ne le pratiquait pas. Et ce qui est en train de se passer ici, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, d'excellent. Que nous, en tout cas, nous nous engageons à les accompagner tant que faire se peut. Cette sortie qui constitue un plus pour la professionnalisation du rugby burkinabé
a été organisé avec le concours de l'association Grenoble-Gunguin. J'espère que cette première tournée des enfants en France va se concrétiser pour faire plus tard un retour des enfants de France qui viennent jouer au Burkina et que le rugby se développe grâce à toute cette médiatisation et la prise en considération par les plus hautes autorités de l'État. Un accompagnement que la fêtière du rugby burkinabé apprécie à sa juste valeur. Nous espérons que beaucoup de projets pourront se greffer à ce partenariat afin qu'il y ait la formation, parce que la formation, on en a besoin. Quand une discipline est nouvelle, il faut de la formation, il faut un accompagnement dans ce sens pour les encadreurs. Une sortie victorieuse donc pour la pépinière qui réjouit et augure de jours meilleurs pour le rugby burkinabé. AS Sonabel, Raimo FC comptant pour la finale de la 33e Coupe du Faso vous sera proposé en direct sur la RTB dimanche 26 mai depuis le stade du Cadre de Ouagadougou à partir de 15h30. Et puis la finale de la première édition de la Coupe des ambassades se joue ce samedi 25 mai à partir de 17h précise au Sigion Sport Arena, côté nord du monument aux héros nationaux. Ce sera en présence du chef de l'État, son Excellence, M. Rochmark Christian Kaboré. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir.